Si l'odeur est désagréable, on met qu'on est haleine ou désagréable. Si l'odeur est pas désagréable, tout est ok. Mais plutôt me dire que prévention ou bien pour connaître si vous avez mauvaise odeur là, c'est aller dentiste. Bonjour, bonsoir. Des jeunes filles qui pas capables de connaître droit. Donc c'est plutôt une respecter toute femme parce que c'est nous. Voilà, nous avons bien dans la tête pour que ça poudre blanc, pour que ça lui mette tête en bas, pour que ça le wap craser tradition, c'est tête pour ou même wap descendre. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans une nouvelle sortie, série émission qui entretient de la poté baou. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, un sujet qui est tabou dans la société noire. Mais avant de continuer, qui me présenter, moi-même, c'est Sabrina Chéri, étudiante sortante dans médecine dentaire, journaliste, communicatrice et motivatrice. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, je me dis là, mais je me dis c'est le nouveau sur la chaîne, pas oublier abonner à la chaîne, activer la cloche notification pour être connecté à toute activité qui entretient de milliers pour le poté barreau. Nous allons observer un petit pause de 7 secondes, nous allons tourner juste après. Ou même qui besoin de connaître qui ça qui est halitose là, comment on peut faire gain halitose, comment pour traiter halitose, comment pour faire prévention contre halitose, je dis à ces chances pas là. Suivre toute émission ça et on connaît toute bagaille. Qui ça halitose là? Halitose là c'est lui-même dans le langage que nous relais mauvaise haleine, bouche qui gagne mauvaise odeur. C'est un thème des capables de dire qui ont un tabou dans la société parce que plus fort monde paraît me dire ça l'autre monde gagne, yo paraît me tendre ça tout. Du coup, je dis à moi vinn porter le baou ouvertement. Halitose là lui-même, nous capable dire que quand des fois halitose là paraît, mais c'est occasionnellement. On n'a pas parlé de halitose, mais c'est l'aile chronique. Occasionnellement, c'est-à-dire le lever dans le matin, le que vous pouvez manger, le que vous soif. Donc tout ça aussi occasionnel. Du moment que vous prenez sens sans rien, par exemple, du moment que le lever dans le matin, on fait hygiène, ou bien si vous êtes grand goût vous manger, ou bien si vous êtes soif, si bouche ou sèche ou boire de l'eau, ou elle passe, ça va un cas de halitose chronique. Nous allons parler de halitose chronique. Comment le café arrive? Halitose chronique là sorti dans bouche là. Bouche là comment dire? Bouche là il y a des séries de bactéries là-dedans. Bouche là est constituée de bactéries. Du coup bactéries ça yo nourri de protéines. Nous-mêmes nous mangeons en pile aliment qui protéines et protéines ça yo même y a nourri bactéries dans bouche là. Et là nous pas faire hygiène bucco-dentaire nous kounya la bactéries ça viennent bailler des séries de sulfures volatiles, des volatiles sulfurés qui baillent halitose, qui baillent mauvaise haleine. Kounya la nous pouvons citer cause halitose là, halitose chronique d'ailleurs. Première cause nous pouvons dire c'est mauvaise hygiène bucco-dentaire. Dans 60% cas, c'est mauvaise hygiène bucco-dentaire. Deuxième, il est capable d'une cause pathologique, une cause qui est capable de sortir dans la bouche là, ou bien dans une maladie systémique. Quand nous parlons de la bouche là, il y a plusieurs facteurs. Par exemple, nous avons des séries de caries dentaires que nous n'avons jamais le dentiste qui l'a capable de développer comme halitose. Nous avons des cavités qui ouvrent dans la bouche là, qui sont halitose. Nous avons gagner des maladies parodontales qui sont capables de causer halitose. Des aftes qui sont développés. Nous sommes capables de maladies dans la gorge, etc. Quand il y a des maladies systémiques, dans la maladie systémique, nous gagnons maladie du foie, nous gagnons diabète, parce que les gens qui sont diabétiques, ils ont un parodonte qui n'est pas vraiment en forme, donc qui est capable de saigner à tout moment, capable de gagner des affections digestives ou bien des maladies rénales qui sont chroniques. Tout ça, c'est des séries de facteurs qui peuvent causer halitose, la mauvaise haleine ou bien mauvaise odeur buccale. Nous allons parler de traitement. Pour parler de traitement, il faut qu'on ait origine halitose là.
tant comme ça dit nous, si c'est mauvaise hygiène bucco-dentaire que vous gagnez, ou connaît comment capable traiter ça. Comment capable traiter ça? Ou juste gagner une bonne adaptation, par exemple, ou lever le matin, ou brosser bouchou, avant de dormir, ou brosser bouchou. Ou alors dentiste au moins 2 fois par jour, lui-même c'est un traitement, lui-même tout, c'est une prévention. D'ailleurs, c'est la plus grande prévention qui existe. Deuxième bagage, si c'est une maladie systémique qui baoule, vous connaissez le docteur pour aller ou traiter problème non, traiter maladie rien, si c'est maladie dans foie rien, si c'est maladie rénale rien, ou traiter immédiatement traiter et pour avoir une solution. Si c'est une pathologie dans la bouche par exemple, une carie ou une maladie parodontale, tout ce qu'on est pour faire, c'est aller au dentiste pour traiter maladie ça. D'ailleurs, il y a un pile monde qui pas jamais aller au dentiste, yo pas connaît si une carie, yo pas connaît si une maladie parodontale, yo pas connaît bagay ça. Du coup, faut aller au dentiste pour nous connaître et puis pour nous traiter problème ça et puis la dit non. Il y a une petite anecdote qui dit si on veut qu'on ait odeur bouche, si on veut qu'on ait haleine bouche, ou juste prendre pomme ou passer langue là-dedans et puis ou quitter 10 secondes, passer quelques secondes alors 2-3 secondes et puis ou prend odeur li. Si l'odeur là désagréable, on met qu'on est haleine ou désagréable. Si l'odeur là pas désagréable, tout est ok. Mais plutôt me dire que prévention ou bien pour connaître si vous avez mauvaise odeur là, c'est aller dentiste, pas de sortir dans ça. Pas oublier que conséquences bagay ça capoter sur la vie, il est capable de des répercussions sociales, il fait moun pas capable parler avant, il fait moun pas acheter à bon côté ou leur sortir avec moun, il pas sentir à l'aise, il capable des répercussions sociales, il capable tout des répercussions physiologiques, il capable tout des répercussions psychologiques, ou pas sentir bien, ou pas sentir dans peau, là ou parle avec moun ou elle fait bac, on demander qui ça passe et pourtant c'est mauvaise haleine. Donc tout ça faut que nous éviter. La plus grande des préventions c'est visiter votre chirurgien dentiste au moins 2 fois par an. Je dis à nous sommes parler de halitose qui te me rappeler halitose là c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet que tout le monde parle mais parler de lui, c'est un sujet qui est gênant. Du coup, on dit toute cause tout traitement au café, toute prévention au café. Cause pas oublier que son mauvaise hygiène bucco-dentaire ou capable malade dans foie, capable de diabète ou capable de un problème dans bouche ou que pas de jambe connaît, que ça tout est un problème on travaille côté fait bien longtemps ou pas jambe aller au dentiste encore. Du coup faut aller au dentiste pour capable ouais comment capable gérer ça. Traitement est bien facile, tout dépend de l'origine, tout dépend de sac bas ou halitose là. Si c'est de l'eau pas boire, supposé boire plus de l'eau ou supposé brosser dents lorsqu'il mange zon, lorsqu'il mange un plat qui épicé qui gagne pile l'ail. Faut que toujours boire de l'eau parce que de l'eau est bon pour tout organisme, il est bon pour bouche ou cap sécher de temps en temps. Nous connaissons ce sujet ça, c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet qui est tabou et m'pas jamais suspendre. Donc si vous même cap regarder l'émission ça ou connaissez des amis ou qui comme ça, pas négliger parler avec elle. Parce que tout aidera qui ça la vie en famille. Donc, parler avec les amis, dire ça, au lieu de prendre ça dans l'autre société, parce qu'on est capable de des répercussions psychologiques. Du coup, parler avec elle, faire la loi en dentiste. Pas quitter le prendre ailleurs. Pas oublier samedi nous en tout. Toujours à la dentiste nous, tout ça nous supposé faire pour nous capables éviter mauvaise haleine c'est à la dentiste nous. À la dentiste nous au moins 2 fois par an, soit 6 mois, chaque 6 mois. C'était avec nous, amis nous Sabrina Chéri qui t'a porté bel sujet ça pour nous, on parle avec nous ouvertement. Nous souhaitons nous qu'embête tout samedi nous yo, nous souhaitons nous mettre en pratique et puis on dit nous bye bye à la prochaine pour une nouvelle émission.